Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live pour le chapitre 912 de One Piece dont l'AVF est sorti ce matin sur le site de Scantrad. Donc merci à eux pour leur rapidité, comme d'habitude. Donc allez vraiment sur leur site pour aller voir le scan traduit en français. C'est super important parce que c'est eux qui font tout le boulot. Donc un grand merci à eux et vraiment aller sur leur site plutôt que d'aller chez les autres, puisque les autres font tout leur boulot. Donc on va faire un petit résumé de ce qui s'était passé dans les épisodes, dans les chapitres précédents. Donc du coup on avait Luffy et son groupe de Mugiwara qui arrivaient à Wano Kuni, mais évidemment ils ont été séparés. Donc Luffy se rappelle de comment ils ont été séparés. Donc il a atterri sur l'île de Kuri. Donc l'île de Kuri, c'est celle où est né Kinemon, parce on a eu l'information après. Donc bon, on savait que par rapport à des anciens chapitres, en faisant des recherches, on se rappelait de ça après. Donc du coup, il a fait la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Otama, qui veut devenir une ninja féminine. Alors du coup le nom je me rappelle plus, Otaichi ou je crois comme ça, enfin bref. Pour l'instant elle travaille sur les chapeaux que Ace avait appris à faire, donc pour les vendre sur le marché et tout ça. Donc bon, ça leur apporte pas forcément beaucoup d'argent, et elle a un maître, Tengu, qui l'aide à survivre et tout ça. Donc elle justement elle attendait un pirate qui s'appelle Ace, et donc du coup on s'était arrêté là. Donc Luffy entre temps lui il a perdu sa carte de vie que certainement Kinemon avait dû lui faire pour qu'il se retrouve justement sur Wano Kuni. Donc du coup il va peut-être pas pouvoir retrouver les autres. Bon, ils arrivent toujours à se retrouver de toute manière. Voilà, bon, en gros je pense que c'était l'essentiel qu'il y avait. Donc on va voir un petit peu comment justement sûrement Luffy va réagir, ou plutôt Otama comment elle va réagir quand Luffy va lui dire que Ace il est mort, puisque du coup il est décédé pendant la guerre au sommet. Donc elle était peut-être pas au courant, puisque faut pas oublier que Wano Kuni c'est une île isolationniste qui reprend le Japon féodal de la période Edo. Donc du coup il n'y avait pas forcément d'informations. Et puis Luffy lui il est forcément au courant, puisque Ace c'est son frère. Donc du coup il va certainement lui apprendre ça. Donc on va peut-être voir comment ça va réagir. Et bon, on va voir aussi peut-être autre chose, je sais pas. Donc on va découvrir tout ça dans le chapitre 912 de One Piece. Donc page 1, on a une belle couleur, page couleur encore. Alors, anniversaire des 21 ans. C'est vrai que le One Piece fête ses 21 ans, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs. Anniversaire des 21 ans de One Piece dans le Jump et célébration du début en fanfare de l'arc Wano, plus collaboration avec le Yomiuri Shimbun. Yomiuri Shimbun, journal quotidien généraliste le plus lu au monde. 2 pages couleurs pour encourager tous les jeunes sportifs. 2 ans et 3 jours avant 2020. Date de l'auteur 2020, les Jeux Olympiques de Tokyo. Ok, donc là on voit tous les Mugiwara qui sont en tenue de sportive. Donc on a Sanji qui fait de la natation, Nami qui fait du tennis, Brook qui fait du foot, Zoro lui il fait du baseball, Luffy il fait du karaté, Usopp il fait du pistolet, Robin de l'équitation, on a Chopper qui fait de la boxe, et Franky qui fait du basket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il n'y a toujours pas de Jinbei qui est dedans quoi. Donc pas mal, elle est jolie quand même la page couleur. Donc page 2, donc vraiment allez voir sur Scantrad. Ok, page 3, souvenir de son frère. Donc le chapitre 912, le village d'Amigasa. Alors Amigasa, chapeau traditionnel japonais de forme conique, tressé à partir de jonc ou de paille. Ok. Ah oui, c'était Kasa la dernière fois. Mais Kasa, là, d'accord, ok. Donc le village des chapeaux en fait, des chapeaux. Ok. Ce Ace que tu attends,
c'est Portgaze the Ace, Tama. Donc là, voilà, donc on reprend vraiment sur la continuité du chapitre précédent. Koff, tu le connais, Aniki? Oui. Bah oui, forcément qu'il le connaît puisque c'est son frère. Il est mort. Boum, il lui annonce comme ça. Hein? Là, on voit, donc page 4, elle a les yeux en cercle, là, choqué de ce qu'elle vient d'apprendre. Et le Tengu, lui, il est en train de serrer les dents et tout, parce qu'il d'apprendre aussi la nouvelle. Tu mens, Aniki, tu es un menteur. Du coup, elle crie dans tout le... de toutes ses forces, parce qu'elle veut pas y croire. Et donc là, on la voit en train de pleurer. Elle est tombée dans les pommes. Alors comme ça, Ace est déjà venu à Wano. Donc là, il va peut-être avoir des renseignements justement de son passage à Wano Kuni. Page 5. Espèce de démon. Quand bien même ce serait vrai, tu crois que c'était le bon moment? Bah ouais, mais ça sert à rien d'attendre. Ace ne reviendra pas. Peut-être, mais ça n'était ni le bon timing ni la bonne façon de l'annoncer. Tu n'as aucune subtilité. Qui es-tu à la fin? Alors, forgeron de katana, Itetsu Tenguyama, collectionneur de kokeshi de petites filles. D'accord, bon. Je suis Luffy et je deviendrai le roi des pirates. Et toi, t'es qui? Un pirate? Par principe, je ne les aime pas. Alors, Tengu, divinité folklorique japonaise résidant dans les montagnes et forêts. Kokeshi, poupée en bois typique du nord du Japon. D'accord. Ok. Je m'appelle Itetsu. Je suis un forgeron et moi aussi j'attends quelqu'un depuis longtemps. Ah, lui aussi il attend quelqu'un. Alors il attend qui? Kinemon, Kanjuro, peut-être Oden, peut-être aussi. Peut-être qu'il est pas au courant qu'Oden est mort aussi. C'est bizarre ça. Parce que même qu'il faisait partie du clan Kozuki, peut-être qu'il attend quelqu'un. Ou Barbe Blanche, peut-être. Ou Marco. Ou peut-être Shanks. On ne sait pas. Maintenant, tout est possible. C'est ça qui est génial. Page 6. Nous ne sommes plus que deux, mais auparavant, il y avait ici le village d'Amigasa. Il y a plus d'un an, un nouveau Shinichi. Donc c'est un leader Shinichi, hein, si je me souviens bien de la traduction, ça doit être marqué en bas. Voilà, Shinichi leader. On l'avait vu quand avec... oui, parce que la semaine dernière, on a vu qu'il y avait Basil Hawkins aussi qui était arrivé sur la plage, justement, où il y avait Luffy et le Sunny. Et donc du coup, on l'avait vu qui disait par Dendenmushi à ses hommes de pas avertir Kaido, qu'il allait voir directement. Et donc on savait pas est-ce que ça allait être pour l'affronter lui-même ou essayer de peut-être faire une alliance avec Luffy. Donc on va peut-être le savoir justement aussi là, dans les pages suivantes. Alors donc il y a plus d'un an, un nouveau Shinichi du nom de X-Drake a rejoint les forces de Kaido. D'accord, ça on savait que X-Drake avait rejoint Kaido, puisqu'on l'avait vu dans les mini-aventures quand il avait fracassé Caribou, avec aussi Scotch. Donc du coup il a fracassé Scotch et tout ça, donc tout ça c'est dans les mini-aventures, donc ça on le savait, on était au courant. Les 5 samouraïs qui nous protégeaient ont été défaits et le village a été rasé. Là effectivement on voit tout le village avec des maisons en forme de paille là, avec des tresses de paille qui sont qui ont complètement été détruits. Le seul vraiment habitat qui reste, c'est justement dans l'arbre là et la petite maison où ils sont. Et donc les samouraïs qui protégeaient le village ont été vaincus. Le seul endroit qui prospère encore à Wano, c'est la capitale des fleurs entre guillemets du shogun Orochi. Donc le shogun il s'appelle Orochi, donc d'accord, on a une information là encore. Tout le reste a été transformé par Kaido et ses hommes en terre désolée. En terre désolée, donc ça c'est Luffy qui me pose la question. Oui, bah avec toutes ces usines, donc tout le reste du pays de Wano Kuni en fait sert aux usines de Kaido pour faire ses smiles. Page 7. Il y a bientôt 4 ans, ce village vivotait. Des gens mouraient de faim de temps à autre, et c'est au moment où nous allions lâcher prise qu'un navire pirate s'est échoué sur la côte.
après avoir ligoté des pirates affaiblis. Donc ça veut dire qu'ils sont arrivés il y a 4 ans. On voit une esquisse d'un bateau. Alors est-ce que c'était quand il était encore chez les pirates Spade, ou est-ce que c'est vraiment qu'il était déjà avec Barbe Blanche à ce moment? Il y a bientôt 4 ans. Est-ce que c'est par rapport à Ace ou pas, justement? Ouais, donc c'est par rapport à Ace, effectivement. Donc nous avons fait main basse sur toutes leurs provisions et leurs eaux, nous permettant ainsi d'avoir un vrai repas pour la première fois depuis longtemps et de récupérer des forces. Mais bon, Ace, vu qu'il a le pouvoir, il avait le pyrofruit à l'époque déjà, les cordelettes, il peut les brûler, donc ça. Comment ça se fait qu'il s'est laissé attraper alors qu'il peut s'en détacher facilement? Les pirates nous ont regardé manger leur stock jusqu'à la dernière miette avant de se libérer comme si de rien n'était. Nous nous attendions à de représailles lorsque l'un d'entre eux a dit « Où est-ce que je peux vous trouver un dessert ?» Et donc du coup Ace, il s'est libéré effectivement, et donc du coup avec un sourire et tout. Nous avons tous été extrêmement surpris d'avoir été sauvés par des pirates. Ace et son équipage restèrent quelques semaines. Otama les appréciait tout particulièrement. Oh, c'est donc ça. Et donc là on voit Luffy avec un grand sourire. Donc on arrive à la page 8. Il y a un médecin dans le coin, et puis à manger et à boire. J'amène Tama pour la remercier du repas. Là on le voit qu'il est en train de se changer, il a mis un kimono. Bon, le kimono on voit qu'il est vieux aussi puisqu'il est tout reprisé. Oh, un kimono. Mais j'aime aussi les armures et les casques. Là il lui sert le hobby, la ceinture qu'il y a à la taille d'un kimono, ça s'appelle le hobby. Si je retrouve mes compagnons avant. Personne n'est assez stupide pour porter ça sans raison. Je te donne ces vêtements pour que tu passes davantage inaperçu qu'avec ton étrange tenue. Moi, je ne peux pas aller en ville, donc je te confie Otama. Si tu peux avancer l'argent, la nourriture et les soins seront gratuits. Ils s'en occuperont. Ok. Là, on arrive à la page 9. Mais il aime... Ah si, le chapeau de paille, il est sur la tête. Juste en train de là, on voyait plus son chapeau de paille. Le chapeau de paille, il l'a mis sur la tête de Otama, d'accord. J'emprunte aussi ce katana, ça fait samouraï. Donc du coup, il prend un katana et il le glisse au niveau de du hobby, comme ça, un peu à la manière de Zoro. Hein. Bon, j'y vais. Ah, attends, imbécile, tu n'as pas le droit. Tama, je t'emmène tout de suite chez le médecin. C'est une grave offense que d'utiliser cette lame à la légère. Elle a été forgée par mon ancêtre Kotetsu. Elle est célèbre dans le monde entier. Hein. Là, il serre la petite dans son dos. Donc là, c'est une lame... Bon, ça a l'air d'être une lame importante, peut-être une lame maudite encore. Elle fait partie des 21 grands sables. Elle s'appelle Nide Kitetsu. Ouais, donc je pense que ça doit être une lame maudite. Un peu comme le Sandai Kitetsu que possède Zoro. Au sujet des lames. Donc là, on a un petit rappel justement par rapport aux lames. Alors, les 21 grands sabres, les 12 sabres de premier rang, les 50 lames de qualité supérieure, parmi les nombreuses lames, épées, lances, etc., que compte le monde, les plus célèbres sont regroupés comme suit. Donc là, comme avec les 3 références que je viens de vous dire. Kitetsu, ça me dit quelque chose. Oui, et puis effectivement, au niveau du pommeau, ça ressemble un petit peu à celle que Zoro il a. Faudrait voir par rapport à... Vraiment, même si le pommeau, oui, et toute la garde, ça s'appelle comme ça, c'est la même ou pas. Mais je pense que ça ressemble un peu à celle que Zoro il a. Parce que Zoro, lui, c'est le Sandai Kitetsu qu'il a. Donc, page 10. On s'en fout, je te l'emprunte. Non, 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 je te dis que c'est interdit. Bon, bah, je te l'échange contre ton sabre à toi. Le mien aussi est célèbre. En plus, le tien est maudit. Je n'en veux pas. Bah, comme celui de Zoro, donc justement, qu'on avait vu chez le forgeron, quand il l'avait lancé, et du coup, il avait mis son bras comme ça, et la lame lui est passée sans le trancher. Et donc, voilà. Parce qu'elle a senti la présence d'un super guerrier. Ça va attirer le mauvais œil sur toi. Je ne te pardonnerai pas s'il arrive quoi que ce soit à Otama. Ok. N'oublie pas de la ramener. Eh oh, tu m'écoutes?
Il s'enfuit comme un voleur et l'autre il a même pas le temps de finir. Du coup il a quand même gardé le katana. Waf, waf. Oh le chien. Donc là il y a le chien qui les suit. Bah, du coup il va aller plus rapidement comme ça. Tu me laisses monter? Tranquille. Waf. Donc du coup il monte sur le chien. Enfin le Komeinu. Page 11. Donc là on a Otama qui ouvre les yeux. Aniki. Otama. Ce chien connaît le chemin, non? On t'amène chez un médecin. Tu es un menteur, Aniki. Oh, arrête, on va tomber. Ace va venir, j'en suis sûr. Il ne viendra pas. Le monde entier sait ce qui s'est passé pendant la guerre au sommet. Mais il m'a fait une promesse. Ace, emmène-moi en mer avec toi. Ouais, donc du coup, ça va pas être Ace qui va le faire, ça va être Luffy qui va le faire. Un peu comme avec la princesse Shirahoshi qui voulait voir les terres, la forêt et tout ça, la vraie forêt. Donc elle avait demandé à Luffy de l'emmener sur la terre ferme. Bah du coup là à mon avis ça fait un petit peu redondance. Elle veut monter voir la mer et tout ça parce que vu que Wano c'est un pays isolationniste, donc du coup bah, elle voit pas ce qu'il y a autour et ce qu'il y a ailleurs. Donc du coup elle voudrait voir autre chose que ce qui se passe ailleurs qu'à Wano quoi. Tama, t'as à peine 5 ans. Ah oui parce que il y a un peu plus de 4 ans. Attends. Tout à l'heure il nous a dit il y a un peu plus de 4 ans et là on sait qu'elle a 8 ans. Donc ça fait 3 ans seulement. Ouais, ou alors elle va avoir ses 9 ans. Et donc là ça serait logique. Elle est plus proche des 9 ans que des 8 ans. C'est chelou quand même. Tama, t'as à peine 5 ans. On va revenir et on sera un équipage de pirates bien plus grand. D'accord, et à ce moment je pourrais devenir un membre de l'équipage. Donc là on voit qu'il a des hommes avec lui. Donc je pense que ça doit être quand il était avec les pirates Spade. On voit un mec... alors est-ce que le gars c'était... on en voit un avec un habit avec un kimono. Est-ce que ça serait pas le Tengu quand il était un peu plus jeune aussi, sans qu'il soit caché par son visage de Tengu justement. Page 12. Donc là c'est dans un flashback hein, tout ça. Un pirate doit être puissant. Si la prochaine fois qu'on revient tu es devenu une kunoichi, voilà donc la ninja, une femme ninja, alors tu pourras venir avec nous. Là il était sûr qu'elle doit être ensorcelant. Donc ça c'est ses membres d'équipage qui disent ça. C'est promis alors. Donc c'est Ace qui est à l'origine de sa volonté de devenir Kunoichi, d'accord. On s'entendait tellement bien. Il a dit qu'il allait revenir. Tu n'as pas idée à quel point Ace était adorable. Tu ne peux donc pas comprendre à quel point ce que tu viens de dire m'a blessé. Comment tu peux dire il est mort comme si de rien n'était? Arrête de me frapper, ça fait mal. Et donc du coup elle est en train de le frapper. Et il le sait que trop bien. Il lui a pas dit que c'était son frère, donc forcément... on arrive à la lisière nord de la forêt de bambou. Comme l'avait dit le pépé au long nez, crac. Donc, il tombe sur des carcasses d'animaux, le chien, en marchant. Il y a des squelettes d'animaux. C'est vraiment des terres désolées. Ah ouais, donc là ils vont arriver à la fin de la forêt de bambou. Et là, on voit au fond toutes les usines. Il y a plein de fumée qui sort. C'est vraiment... oh, c'est horrible. C'est dégueulasse. Ça fait toute une terre désolée. Ça fait c'est sec, c'est aride. C'est vraiment des terres qui ont été séchées à cause de l'usine et de tout cette industrialisation. Wow, un tigre, un sanglier. Donc là, il tire la langue, je pense qu'il va vouloir les bouffer. C'est quoi ça? Waouh, c'est un requin crocodile ça. Pardon. C'est la jungle ici. Donc là, il y a le sanglier qui est poursuivi par le tigre et le tigre est poursuivi par l'espèce de requin. Le requin, page 14. Et si on les mangeait? Les samouraïs assez puissants pour les chasser ont tous été emprisonnés ou sont devenus des brigands en fuite. En plus, comme les animaux boivent l'eau polluée de la rivière, ce qui empoisonne les êtres humains qui les mangent,
Ouais, donc du coup, ils sont pollués aussi, donc tu vas peut-être pas vouloir les manger finalement. Ils ont l'air pourtant si délicieux, c'est impardonnable. C'est cheminée, c'est l'usine, entre guillemets, non? Oui, c'est l'exploitation minière et l'usine de production d'armes. Il y a beaucoup de soldats de Kaido là-bas. Et ils mangent quoi? Ils s'approvisionnent auprès des plantations privées de Kaido et du shogun qui sont saines. Là-bas, il y a plein d'eau potable, de riz, de poissons et de viande comestible. Quoi? Il y a donc des coins où l'on peut trouver tout ça? Donc là, ça doit être le ventre. On voit petit titrage. Ça doit être le ventre à Luffy qui doit gargouiller. Page 15. Là, on a Otama qui replonge un peu dans le coma à cause de la pollution de l'eau qu'elle a vue. Hey, Tama, merde, sa fièvre est en train de monter. Tiens bon, tu seras bientôt entre les mains d'un médecin. Ouf. L'ennemi a l'avantage s'il possède toute l'eau et la nourriture. Ah, pardonnez-moi. Ah, attends. Attends, femme. Hein? Attends, femme. C'est Sanji. Puisqu'il est bête. À l'aide, quelqu'un. File-nous tout ce que tu as, femme. Sanji? Non, ça ne peut pas être lui. Ça. Hein? Quelqu'un qui vient du côté est en train de leur foncer dessus. Qui ça peut être? On dirait qu'ils sont sur des espèces de tyrannosaures là. Apparemment ils doivent poursuivre une femme, mais je sais pas. Page 7. Waouh! Bien! Il les a battus, il est fort. C'est peut-être un samouraï. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous remercie infiniment. T'inquiète pas, je voulais juste... Hey le chien, arrête-toi, waf. Je ne voulais que prendre leur saké. Mais je souhaite vous exprimer ma gratitude. Eh bien, du saké, désolé, j'en ai pas. Hein? Hey, ça ne serait pas Zoro? Oh! Pour ça, alors qu'il veut du saké, parce que Zoro, il aime bien la bibine. Page 17. Ah, Zoro, hein? C'est moi. Et donc là, il y a Zoro qui est là, qui est en train de boire, qui est en tenue de samouraï aussi. Luffy, tu étais là. Ah, avec son grand sourire. Ça fait un bail. Ça fait longtemps. Et donc, ils sont en train de s'empoigner l'un l'autre. Tu es venu avec tout le monde? Je les ai perdus en route, mais je pense qu'ils vont bien. Page 18. Tu as de la viande avec toi? Dans les environs, ça pullule de poissons et d'animaux à chasser, Luffy. Bouffer est vraiment pas un problème. Non, fais gaffe, comme l'eau du coin est empoisonnée, la viande et le poison le sont aussi. Ah, c'est pour ça que j'ai mal au ventre alors. Quel imbécile celui-là. Bref, Zoro monte avec nous. Il s'est passé plein de trucs. J'emmène cette fille voir un médecin. Cette gamine a l'air épuisée. C'est pas le moment de manger. C'est donc ici que se trouve le criminel recherché dans tout le pays, Zoro et son équipage. Hey, mais ce mec, Mugiwara. Et là, il y a Basil Hawkins qui arrive. Oh là là, le truc de fou. Donc il a dû le reconnaître parce qu'il dit, mais ce mec, il y a un point d'interrogation. Donc il a peut-être dû le reconnaître, je sais pas si... Des fois, il connaît les gens, mais sans se rappeler de leur nom. J'allais partir pour la plage de Kure, mais te voilà qui tombe à pic. Ouais, il semble être devenu un subordonné de Kaido. On arrive à la page 19. 2 de mes hommes ainsi qu'à Babouin ont disparu. Il y a 98% de chances que ce soit vous. Mais bon, c'est une discussion sans intérêt. Donc là, on le voit avec des espèces de... des trucs chelous aussi qui montent. Ces hommes-là, ils sont sur des espèces de reptiles, comme on avait vu là, ces 2 hommes sur la plage. Et lui, il a une espèce de cerf pour monture. Truc chelou aussi, quoi. Ici, à Wano, soit vous rejoignez les forts, soit vous passez votre vie à les fuir. Choisissez. Tu te souviens de ce que nous avait dit Kinemon, Luffy? Ne causez pas de problème. Ben, on dirait qu'on aura à s'excuser plus tard. Et avec un grand sourire. Et donc là, il attrape le katana. Il a l'intention de se battre avec le katana, Luffy. Ah, génial. Un combat en duo. Ça faisait longtemps. Enfin, One Piece sur... Ah non!
One Piece sera en pause la semaine prochaine. Ah punaise. Ah c'est moche. Merde. Ah c'est moche, c'est moche. Waouh. Ouais, donc voilà, le chapitre est terminé. Waouh. On a encore pas mal d'informations. Hein, et donc Luffy qui a réussi à retrouver Zoro. Donc il reste plus qu'à retrouver les autres. Mais du coup, à eux deux, ils vont encore faire du grabuge. Donc pour l'instant, Basil Hawkins est venu plutôt dans l'intention de se fighter contre Zoro et Luffy plutôt que de négocier pour essayer de faire une alliance contre Kaido. Donc ça promet. Donc, mais c'est étonnant que Luffy n'ait pas dit à Otama que Ace c'était son frère. Pourquoi il lui a pas dit? Ça je sais pas pour l'instant. Il aurait pu lui dire directement aussi, donc à voir. Il lui a juste dit qu'il est mort, mais il lui a pas dit oui, il est mort, en plus c'est mon frère, tu vois. Donc c'est bizarre. Mais ouais, en plus c'est la guerre au sommet, mais ça il n'a pas encore compris que ils sont dans un pays isolationniste et donc du coup ils n'ont pas les informations de ce qui se passe dans le monde entier. Quoique comme il y a Kaido qui est un pirate, puis Kaido lui il doit être quand même au courant de ce qui se passe dans le monde entier. Mais bon, les villageois eux ils doivent pas être au courant puisque ils sont isolés justement du reste. Alors Kaido c'est un pirate donc il a quand même les codes de pirate derrière lui, donc il a quand même une influence pour que les journaux arrivent quand même au moins jusqu'à lui et au shogun, puisqu'il contrôle toute la région. Donc voilà, donc à voir d'ici 15 jours maintenant pour la suite des aventures de Luffy et des Mugiwara à Wano Kuni. Donc sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus si vous avez aimé. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.